Il est des nouvelles qui tombent comme un coup de tonnerre dans un ciel que l'on croyait serein. Pour des millions de Français, l'annonce a résonné comme un écho douloureux d'une époque révolue, mais jamais oubliée. Sylvie Vartan, l'icône des années yéyé, la muse d'une génération, vient de recevoir un diagnostic tragique. Ce n'est pas seulement une affaire de santé intime, c'est un morceau de l'histoire culturelle française qui vacille. Et comme si la rumeur ne suffisait pas, c'est sa propre fille, Darina, qui a pris la parole publiquement pour confirmer la nouvelle, ajoutant une gravité bouleversante à l'émotion collective. Depuis toujours, Sylvie Vartan a représenté une forme de lumière, de fraîcheur et d'élégance qui transcende les époques. Née en 1944 en Bulgarie et arrivée en France encore enfant, elle avait su s'imposer dans les années 1960 comme la reine des plateaux télé, l'alter ego féminin de Johnny Hallyday, l'incarnation d'une jeunesse vibrante et moderne. En apprenant aujourd'hui qu'elle traverse l'une des épreuves les plus douloureuses de son existence, le public se retrouve confronté à une évidence cruelle. Les idoles aussi sont mortelles. C'est sur les réseaux sociaux que la nouvelle a d'abord circulé, avec des bribes, des hypothèses, puis une confirmation brutale. Dans un long message, empreint de dignité et de douleur, Darina, la fille de Sylvie, a écrit quelques mots qui ont glacé le sang des admirateurs. Oui, ma mère est malade. Le diagnostic est dur, plus dur que ce que nous pouvions imaginer. Je suis à ses côtés et je vous demande de respecter sa dignité dans ce moment difficile. Ces mots simples ont suffi pour déclencher un torrent d'émotions. Car si les médias évoquaient depuis quelques semaines une santé fragilisée, personne n'était préparé à une telle confirmation. Les fans, qui suivent de la chanteuse depuis ses premiers pas dans Tous mes copains en 1961, ont immédiatement réagi avec une vague de soutien, multipliant les messages d'amour, de prières et de souvenirs. On y lit des phrases comme « Tu as illuminé notre jeunesse, tiens bon » ou encore « Tu as été notre joie, laisse-nous aujourd'hui t'envoyer notre force ». Pour comprendre l'impact de cette annonce, il faut revenir sur ce que représente Sylvie Vartan dans l'imaginaire collectif. Plus qu'une chanteuse, elle est devenue un symbole de résilience. Rescapée de l'exil, pionnière féminine dans un univers musical dominé par les hommes, épouse puis compagne médiatisée du taulier Johnny Hallyday, elle n'a jamais cessé de se réinventer. Ses chansons, la plus belle pour aller danser comme un garçon, par amour, par pitié, résonnent encore comme des hymnes générationnels. Ce patrimoine affectif explique pourquoi chaque secousse de sa vie privée devient une affaire publique. L'annonce d'un diagnostic tragique, qu'il s'agisse d'une maladie neurodégénérative, d'un cancer ou d'une autre pathologie lourde, dépasse le simple cadre médical. Elle devient un miroir dans lequel toute une société se regarde, celle qui a vieilli avec elle, qui a dansé sur ses refrains et qui découvre dans sa fragilité un reflet de sa propre condition. Depuis plusieurs mois, des observateurs attentifs avaient remarqué une certaine fatigue chez l'artiste. Lors de ses dernières apparitions publiques, certains journalistes avaient noté une voix plus fragile, un pas moins assuré. Les tabloïds parlaient d'inquiétude dans l'entourage, tandis que ses proches tentèrent de minimiser, évoquant une simple baisse d'énergie liée à l'âge. Mais les rumeurs devenaient insistantes. Annulation de concerts, apparitions plus rares, silence prolongé sur les réseaux. Dans ce contexte, la prise de parole de Darina n'est pas anodine. Elle brise la tradition du silence protecteur que la chanteuse avait toujours cultivé autour de sa vie privée. En révélant la vérité, sa fille choisit la transparence, probablement pour couper court aux spéculations et permettre aux admirateurs de se préparer à accompagner Sylvie dans cette nouvelle épreuve. La presse nationale n'a pas tardé à relayer l'information. Les grands quotidiens, du Figaro à Libération, ont consacré des articles détaillés rappelant la carrière hors norme de la star. Les chaînes de télévision ont interrompu leur programme pour proposer des rétrospectives de ses plus grands succès. Sur les réseaux sociaux, les hashtags Sylvie Vartan et #Courage, Sylvie sont rapidement devenus viraux. Ce déferlement médiatique révèle une fois encore à quel point les frontières entre vie privée et vie publique se brouillent lorsqu'il s'agit d'icônes nationales. En confirmant la maladie, Darina n'a pas seulement informé, elle a déclenché une mobilisation affective collective, comme si toute la France s'était soudainement transformée en une immense famille inquiète. Rapidement, les messages de soutien sont venus non seulement des fans, mais aussi du monde artistique. Sheila, éternelle complice et rivale des années 60, a déclaré « Sylvie est une battante, je sais qu'elle a la force de traverser cette épreuve ». Michel Drucker, qui l'a reçue des dizaines de fois sur ses plateaux, a évoqué « une femme discrète mais incroyablement forte qui mérite aujourd'hui tout notre amour ». Même Laetitia Hallyday, malgré une relation parfois tendue avec le clan Vartan, a publié un sobre « Pensées et prières ». Ces réactions montrent que, malgré les rivalités ou les divergences, le respect envers Sylvie transcende les divisions. Elle appartient à une mémoire collective, à une époque où la chanson française s'inventait et où les artistes devenaient les miroirs des bouleversements sociétaux.
L'annonce du diagnostic tragique ne concerne pas seulement une star. Elle rappelle brutalement la fragilité d'une génération entière. Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Claude François, France Gall, Michel Berger, tous ces noms résonnent dans la bande-son de l'après-guerre. Les voir s'éteindre ou vaciller, c'est aussi prendre conscience de l'écoulement du temps. Pour les baby-boomers, l'épreuve de Sylvie est presque intime. Elle renvoie à leur propre vieillissement, à leur propre combat contre la maladie. Pour les plus jeunes, elle représente une leçon de dignité et de courage, une invitation à ne pas oublier que derrière les paillettes et les projecteurs, il y a des êtres humains. Ce qui frappe dans la manière dont l'annonce a été faite, c'est la dignité. Ni sensationnalisme, ni exagération. Juste une fille qui parle de sa mère avec pudeur mais fermeté. Dans une époque saturée de communication instantanée et d'images virales, ce choix sobre résonne comme une forme de résistance. Il protège Sylvie tout en informant le public, il humanise une figure que l'on croyait presque intouchable. Mais cette transparence pose aussi une question. Jusqu'où doit-on partager la souffrance des artistes ? Sylvie Vartan, en acceptant que sa fille confirme la rumeur, assume que son destin est lié à celui de son public. Elle accepte que son intimité devienne un bien commun. Ce choix courageux ouvre une réflexion plus large sur la place des idoles dans nos sociétés contemporaines. Il y a des diagnostics qui changent radicalement le cours d'une existence. Celui de Sylvie Vartan appartient à cette catégorie. Derrière la sobriété des mots employés par sa fille, il y a une réalité bien plus lourde, faite d'examens médicaux, de rendez-vous avec des spécialistes, d'angoisses nocturnes et de discussions douloureuses autour de la table familiale. Le public n'aperçoit que la surface. Une star fragilisée, une légende vacillante, mais derrière les murs de la maison, c'est une autre histoire qui s'écrit, celle d'une femme, d'une mère, d'une grand-mère confrontée à la fragilité de la vie. Le mot exact du diagnostic n'a pas été prononcé publiquement. C'est une pudeur volontaire, une manière de garder une part de mystère et de dignité. Mais les proches parlent d'un combat long et difficile, d'un traitement lourd, de journées entières passées à l'hôpital. Les spéculations vont bon train, cancer, maladies neurodégénératives, pathologies rares, peu importe finalement, car ce qui compte n'est pas le nom de l'adversaire mais la violence du combat. Comme beaucoup de personnalités publiques, Sylvie a longtemps cherché à minimiser les signes avant-coureurs. Une fatigue persistante, une perte de poids discrète, des douleurs inexpliquées. Elle disait à ses proches, c'est l'âge, rien de plus. Mais au fil des mois, les symptômes se sont imposés, jusqu'à ce qu'un diagnostic tombe, implacable, mettant un terme aux illusions. Jusqu'ici, Sylvie Vartan avait toujours cultivé une routine faite de rigueur et de discipline. Lever tôt, exercices vocaux, longues marches, préparation minutieuse de ses apparitions publiques. Depuis le diagnostic, ce rythme a été brisé. Les journées sont désormais rythmées par les traitements, les rendez-vous médicaux et les moments de repos. Elle continue pourtant de lutter pour conserver des gestes simples, écouter de la musique, feuilleter des albums de photos, échanger avec ses petits-enfants. Dans ces instants, elle redevient celle qu'elle a toujours été. Une femme élégante, souriante, qui ne veut pas se laisser définir par la maladie. Mais la fatigue est là, omniprésente, et chaque journée se transforme en épreuve. Ses proches racontent qu'elle garde malgré tout une étonnante force intérieure. Elle répète souvent « J'ai traversé l'exil, la solitude, la pression médiatique, je peux traverser ça aussi ». Ces mots, qui résonnent comme un mantra, sont devenus une source d'inspiration pour toute sa famille. Au cœur de cette épreuve, c'est Darina, la fille adoptive que Sylvie avait accueillie dans les années 1990, qui tient la maison debout. C'est elle qui organise les rendez-vous, qui gère les appels incessants des journalistes, qui filtre les visites pour protéger sa mère. Sa déclaration publique n'était pas seulement un message au public, c'était aussi un cri d'amour, celui d'une fille qui refuse de laisser sa mère affronter seule la tempête. Darina a toujours entretenu une relation fusionnelle avec Sylvie. Contrairement à beaucoup d'enfants de stars, elle a choisi une vie relativement discrète, loin des projecteurs. Mais dans cette épreuve, elle assume un rôle central, devenant la porte-parole, la confidente, la force tranquille. Ses proches disent qu'elle a mûri en quelques semaines ce que d'autres mettent une vie à apprendre. L'histoire familiale de Sylvie Vartan est complexe, marquée par ses relations avec Johnny Hallyday, puis avec Tony Scotti, par des mariages, des divorces, des réconciliations. Mais aujourd'hui, ces divisions semblent s'effacer devant la gravité de la situation. Même David Hallyday, longtemps pris dans des rivalités héritées du passé, s'est rapproché de sa mère, multipliant les appels et les visites. Les proches racontent une scène émouvante, un dîner où Sylvie, affaiblie, s'est mise à chanter doucement, la plus belle pour aller danser, en regardant ses enfants. Un moment suspendu, où la douleur a laissé place à une forme de grâce, rappelant que la musique reste son langage universel, même dans la maladie. Pour une famille, accompagner un proche malade est une épreuve autant psychologique que physique. Il y a les jours d'espoir, où les médecins parlent de stabilisation, où l'énergie semble revenir. Et puis, il y a les jours sombres,
où la fatigue écrase tout, où les pronostics rappellent la dureté de la réalité. Darina, comme beaucoup d'enfants de patients, vit dans cette oscillation permanente. Elle doit être forte pour soutenir sa mère, mais elle confie aussi à voix basse qu'elle pleure souvent en cachette. Car voir une mère, cette figure de force et de protection, se fragiliser, c'est comme perdre peu à peu ses propres repères. Pour Sylvie elle-même, l'épreuve est d'autant plus difficile qu'elle a toujours cultivé l'image d'une femme élégante et solaire. Accepter la dépendance, la fragilité, les gestes simples qu'elle ne peut plus accomplir seule est une blessure à son orgueil. Mais elle apprend, avec une humilité nouvelle, à recevoir de l'aide, à laisser ses proches s'occuper d'elle. Si la maladie isole, elle révèle aussi des solidarités inattendues. Chaque jour, Darina imprime des messages de fans et les lit à sa mère. Certains viennent de France, d'autres de Bulgarie, d'Italie, des États-Unis. Tous disent la même chose, merci pour la joie que vous nous avez donnée. Ces messages, qui pourraient sembler anodins, sont pour Sylvie une véritable thérapie. Ils lui rappellent que sa vie a eu un sens, qu'elle a touché des millions de cœurs. Elle répète souvent « Si je me bats aujourd'hui, c'est aussi pour eux ». Une autre force de Sylvie, c'est sa foi. Depuis toujours, elle a gardé une spiritualité discrète mais profonde. Dans cette épreuve, la prière est devenue son refuge. Elle allume des bougies, lit des textes bibliques, médite. Ses proches racontent qu'elle trouve dans ses rituels une sérénité étonnante, comme si elle acceptait de confier son destin à quelque chose de plus grand qu'elle. Cette résilience impressionne ceux qui l'entourent. Malgré la douleur, malgré la peur, elle garde une forme de lumière intérieure. Elle dit à ses proches « Ce n'est pas la fin, c'est un autre chemin ». Quand une personnalité comme Sylvie Vartan traverse une épreuve aussi brutale, le regard de toute une société change. On ne voit plus seulement la chanteuse flamboyante des années yéyé, la star des plateaux télé et des salles de concert. On redécouvre la femme derrière l'icône, avec ses forces, ses failles, ses douleurs. Ce dévoilement, imposé par la maladie et confirmé par sa fille, ouvre une réflexion plus vaste. Que restera-t-il de Sylvie? Quelle empreinte laisse-t-elle dans la mémoire collective? Et comment cette épreuve transforme-t-elle son image auprès du public? Avant tout, il y a les chansons. Depuis plus de 60 ans, Sylvie Vartan a offert au public des refrains qui sont devenus des morceaux de mémoire. La plus belle pour aller danser, écrite par Charles Aznavour, reste l'un des tubes les plus emblématiques des années 1960. Comme un garçon, a incarné une forme d'émancipation féminine audacieuse pour l'époque. D'autres titres comme Si je chante, Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ou L'amour, c'est comme une cigarette continuent d'accompagner les soirées nostalgiques et les programmations des radios. Chaque chanson est un fragment de vie, non seulement pour Sylvie mais pour des millions d'auditeurs. Elle a chanté l'amour, la légèreté, mais aussi la solitude et la douleur. Son répertoire, bien plus riche qu'on ne l'imagine souvent, traverse les générations. Aujourd'hui encore, de jeunes artistes reprennent ses titres, preuve que son influence dépasse son époque. Mais l'héritage de Sylvie ne se limite pas à la musique. Elle a été une pionnière dans un monde artistique dominé par les hommes. À une époque où la place des femmes sur scène était encore marginale, elle a imposé sa voix, son style, son charisme. Ses tenues audacieuses, ses chorégraphies, sa manière de conjuguer glamour et simplicité ont marqué la mode et la société. Elle a aussi été une figure publique confrontée à des tempêtes médiatiques. Son mariage avec Johnny Hallyday, suivi par des millions de Français, fut à la fois un conte de fées et un drame exposé aux projecteurs. Leur divorce, puis leur vie séparée, ont nourri des décennies de rumeurs et de spéculations. Pourtant, Sylvie a toujours choisi la dignité, refusant le scandale facile, privilégiant le silence à la polémique. C'est cette pudeur, cette élégance dans l'adversité, qui forge aujourd'hui une partie de son héritage. Sa maladie n'efface pas son aura. Elle la renforce, en montrant que derrière la légende, il y a une femme qui lutte, comme tant d'autres. Le combat de Sylvie résonne particulièrement fort parce qu'il incarne celui de toute une génération. Les baby-boomers, qui ont dansé sur ces tubes dans les années 1960, se retrouvent aujourd'hui confrontés aux mêmes épreuves, la vieillesse, la maladie, la peur de la faim. Voir leur idole traverser cette étape, c'est comme regarder leur propre reflet. Mais pour les plus jeunes aussi, l'histoire de Sylvie est une leçon. Elle rappelle que la gloire n'immunise pas contre la fragilité, que derrière les paillettes, il y a toujours des cicatrices. Elle invite à regarder les célébrités non pas comme des êtres intouchables, mais comme des miroirs de notre humanité partagée. Ce qui touche particulièrement dans cette épreuve, c'est la place de la famille. La relation entre Sylvie et sa fille Darina devient une parabole de transmission. L'enfant adoptée, protégée, discrète, devient aujourd'hui la protectrice, la voix publique, la mémoire vivante de sa mère. Dans chaque famille, ce renversement des rôles est une étape douloureuse. Voir l'enfant prendre la place du parent dans le rôle de gardien. Mais dans le cas de Sylvie, cette inversion prend une dimension symbolique.
C'est aussi la culture qui prend soin de son héritage, c'est la France elle-même qui se fait gardienne de sa mémoire. Paradoxalement, c'est souvent dans la maladie que l'on redécouvre la valeur d'un artiste. Ce fut le cas pour France Gall après le décès de Michel Berger, pour Jacques Brel lorsqu'il s'était retiré pour lutter contre le cancer, ou encore pour Charles Aznavour dans ses dernières années. La fragilité rend les légendes plus proches, plus accessibles. Dans le cas de Sylvie Vartan, cette épreuve a déjà déclenché une vague de rétrospectives, de rééditions, de documentaires. Les médias revisitent de son parcours, les fans ressortent les vinyles, les nouvelles générations découvrent son répertoire sur les plateformes numériques. Sa maladie, aussi cruelle soit-elle, devient un catalyseur de mémoire. Ce que Sylvie lègue, au-delà des chansons et des souvenirs, c'est une leçon de résilience. Depuis son exil de Bulgarie jusqu'à sa carrière internationale, elle a traversé des épreuves que peu de ses contemporains auraient pu surmonter. Aujourd'hui, sa maladie devient une nouvelle étape de ce récit de force et de dignité. Elle montre que l'on peut être une star et rester humaine, que l'on peut être une légende et accepter sa vulnérabilité. En cela, elle devient un modèle non seulement pour ses fans, mais pour tous ceux qui affrontent la maladie ou la vieillesse avec courage. Il est encore trop tôt pour parler d'adieu. Mais déjà, les proches de Sylvie savent que sa mémoire survivra, quelles que soient les épreuves. Ses chansons continueront d'être jouées, ses images de jeunesse illumineront les écrans, ses interviews inspireront les générations futures. Darina, en confirmant publiquement le diagnostic, a sans doute voulu préparer le terrain, transformer la douleur en mémoire, anticiper le passage de témoins. En prenant la parole, elle a assuré que la voix de sa mère ne s'éteindra jamais, même si son corps se fragilise. Depuis l'annonce, une atmosphère particulière flotte autour du nom de Sylvie Vartan. Dans les églises, des bougies ont été allumées à son intention. Dans les réseaux sociaux, des milliers de messages affluent chaque jour. Dans les médias, des chroniqueurs évoquent la fin d'une époque, la fragilité des idoles. Mais au-delà des analyses et des hommages, il y a une émotion brute, universelle. Celle d'un peuple qui voit une de ses figures tutélaires vaciller et qui se rassemble pour l'accompagner. C'est peut-être cela, le plus bel héritage de Sylvie. Avoir su créer, au-delà de la musique, une communauté de cœur. Il est toujours difficile de trouver les mots justes quand une figure comme Sylvie Vartan traverse une épreuve aussi brutale. Sa vie, marquée par la lumière des projecteurs et les refrains immortels, se confond depuis longtemps avec celle de son public. Aujourd'hui, face à la maladie, elle n'est plus seulement la star flamboyante qui faisait rêver la jeunesse des années 60. Elle est aussi une femme qui lutte, une mère entourée des siens, une âme courageuse qui inspire jusqu'au bout. Son parcours nous rappelle que la célébrité ne protège pas contre les épreuves de la vie. Derrière les sourires, les paillettes et les applaudissements, il y a toujours une fragilité, une vulnérabilité universelle. Sylvie Vartan, par sa dignité et sa pudeur, nous offre une leçon de courage. Celle d'affronter la douleur sans renier l'élégance, celle de regarder la vérité en face sans céder au désespoir. La confirmation publique de sa fille Darina a bouleversé la France entière, car elle a mis des mots simples sur une réalité complexe, celle d'une famille unie dans la douleur, mais aussi d'un peuple rassemblé autour de son idole. Chaque message de soutien, chaque chanson rejouée, chaque souvenir partagé devient aujourd'hui une bougie allumée pour accompagner Sylvie dans son combat. L'héritage de la chanteuse dépasse de loin sa discographie. Il est fait d'images, de gestes, de moments suspendus qui continuent de vivre dans la mémoire collective. C'est une génération entière qui se reconnaît en elle, qui retrouve à travers ses chansons un parfum d'insouciance et un rappel de la jeunesse. Mais c'est aussi une nouvelle génération qui, en découvrant son histoire et sa résilience, apprend à aimer une artiste qui n'a jamais cessé de se réinventer. Dans cette épreuve, Sylvie Vartan nous montre que la vraie grandeur ne réside pas seulement dans les triomphes, mais aussi dans la manière d'affronter la fragilité. Elle nous apprend que le courage peut être discret, que la dignité peut se passer de grands discours et que l'amour, celui de sa fille, de sa famille, de son public, reste la plus grande des forces. Alors, au moment de conclure ce long récit, il nous reste une certitude. Sylvie Vartan ne quittera jamais vraiment la scène. Ses chansons continueront de résonner, ses images continueront d'émouvoir, sa mémoire continuera de nous accompagner. La maladie peut affaiblir un corps, mais elle ne pourra jamais éteindre une lumière qui brille depuis plus de 60 ans dans le cœur des Français. Si vous avez été touché par cette histoire, si vous aimez revivre la mémoire des grandes icônes de la musique et du cinéma, si vous souhaitez continuer à partager des récits aussi intenses et émouvants, alors nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains contenus, des enquêtes exclusives sur la vie des célébrités, des hommages émouvants aux artistes qui ont marqué notre culture, des analyses profondes sur les événements qui bouleversent l'actualité.
Chaque abonnement est une manière de soutenir notre travail journalistique, de prolonger cette aventure collective et de faire vivre encore longtemps la mémoire de ceux qui nous inspirent. Appuyez simplement sur le bouton « S'abonner », activez la cloche pour recevoir les notifications et rejoignez notre grande communauté de passionnés. Ensemble, continuons à écrire, à raconter et à transmettre ces histoires qui nous rappellent que, derrière les légendes, il y a toujours des êtres humains et que leur mémoire vit à travers nous. Merci de votre fidélité, de vos partages, de vos commentaires. Merci d'accompagner Sylvie Vartan dans ce moment difficile par vos pensées et votre amour. Et surtout, restez avec nous, l'histoire continue et vous en êtes les témoins privilégiés.